les pères dominicains du Rwanda. Être chrétien ou faire la différence? L'esprit des commandements. Qu'est-ce que être chrétien? À quoi être chrétien nous engage-t-il? Le chrétien est une personne qui a le Dieu de Jésus-Christ à son côté et qui recherche Dieu comme le plus grand bien qui compte plus que tout dans sa vie. La loi qui guide et fait vivre une telle personne est la loi de l'amour. Être chrétien nous engage à aimer. L'évangile de ce jeudi, tiré de l'enseignement fondateur de Jésus, ou communément le sermon sur la montagne, nous dit comment vivre selon la loi de l'amour. Jésus reprend les commandements et nous en montre l'esprit afin de nous aider à aller au-delà de la simple loi. Il nous montre que si nous vivons selon l'esprit des commandements, nous ferions la différence. Nous vivrons dans sa nouveauté. La loi de l'amour nous renouvelle. Le commandement qui est concerné maintenant est celui de ne pas commettre le meurtre, celui de ne pas tuer. Jésus nous montre ce qui est à l'origine du meurtre: la colère, l'insulte et la malédiction. Chacun de ces trois est une sorte de meurtre en soi. La colère tue, l'insulte tue, la malédiction tue. Commettre un meurtre est souvent compris au sens strict comme étant le fait d'ôter la vie à une personne physiquement. Mais Jésus nous dit que commettre un meurtre n'est pas que cela. Le meurtre, c'est aussi cette colère contre son prochain, cette colère qui le prive de sa dignité, cette colère qui le traumatise. Les gens qui vivent sous le régime de la colère sont comme morts, que ce soit ceux qui se mettent en colère ou ceux qui la subissent. On se tue en se mettant en colère. L'insulte tue. Elle met une personne à marge de la société. Elle les désocialise. Elle enlève la dignité à une personne et la déshumanise. Le meurtre commence par là. La mésentente, la colère, l'insulte et l'intervention physique qui tue effectivement. Le meurtre n'est donc pas un fait de hasard. La malédiction est aussi un meurtre. Maudire son prochain est aussi une manière de le tuer. Quand nous maudissons notre prochain, nous appelons sur lui un malheur qui peut même être la mort. Nous ne portons pas la main sur lui, mais le faisons autrement. Certains gens vivent avec des blessures de la malédiction, surtout quand ils ont été maudits par des gens sur lesquels ils comptaient le plus. Parents, des familles, des amis, des conjoints, ainsi de suite. La malédiction prive la personne de sa densité humaine, son estime de soi. Ainsi est-elle morte spirituellement. Pour échapper à la violation de la loi de ne pas tuer, Jésus nous propose un processus. Il s'agit de ne pas se mettre en colère, de ne pas verser dans l'insulte et de ne pas maudire. Jésus veut nous aider à freiner le mal, à l'attaquer et à l'éradiquer à la racine pour l'empêcher de grandir, de s'étendre et de proliférer. Jésus va encore plus loin pour nous proposer un processus social, une attitude d'amour fraternel, la réconciliation avec son frère. Parce que en se réconciliant avec son frère, on est aussi réconcilié avec Dieu. Dans ce processus, à la place de la colère, il faut le calme, la douceur, le retenu,
qui permet la compréhension de l'autre. À la place de l'insulte, il y a la bienveillance qui rapproche ceux qui sont tendus. À la place de la malédiction qui condamne, il y a la bénédiction qui réconcilie et qui agrandit l'autre. C'est cela, le processus de l'amour fraternel. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.